Bonjour à tous, vous êtes sur Garage Ben Auto, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo du mercredi. Alors oui, encore une intro dégueulasse dans ma BMW, mais bon, on se refait pas. Alors pour les Forza et les passionnés du code de la route, ne vous inquiétez pas, hein. Mes deux mains sont libres, mon téléphone est posé sur un support, donc j'ai parfaitement le droit. Lui il va me rentrer dedans. Donc la mission du jour, à la base c'était pas gagné, hein, parce que j'étais en train de lézarder tranquillement dans mon canapé et puis je me suis dit mais putain Ben, t'as une chaîne YouTube à faire tourner. Donc je me suis motivé, il est environ midi 26. Là je me déplace vers mon garage où est stocké la 240Z. Aujourd'hui ça va être mission céleri. J'en peux plus de voir cet intérieur noir et rouge. Il me sort par les yeux, ça me débecte. On dirait Jeanne Masse en rouge et noir, hein. En rouge et noir, j'exciderai ma peur. Je vais tenter de sauver deux panneaux de porte d'origine qui m'ont été gracieusement donnés par Ben, le même Ben qui m'a donné les tringleries de porte. Encore merci à toi Ben. Ils traînaient dans une épave, ils m'ont fait de la peine et je cherchais absolument des panneaux d'origine parce que comme vous l'avez vu, si vous avez vu la vidéo bien sûr, sur la réfection de la tôlerie de la 240Z, je parlais de mon projet. Je vous mets la vidéo par là. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ou par là, je sais. Par là. C'est en haut à droite, donc c'est par là, normalement. Enfin, je sais plus, vous me gavez, vous regardez en haut, putain. On va commencer par essayer de sauver ces panneaux de porte. C'est pas grave qu'ils soient un petit peu abîmés et tout. Au contraire, c'est ce que je cherchais. Et je cherchais absolument des panneaux avec les formes d'origine. Et éviter aussi de les payer 400 €. Hein. Bien sûr, tu connais. La YouTube Money. Hein. On va bien sûr faire qu'un seul panneau dans la vidéo. Ça sert à rien de vous montrer de faire les deux. C'est exactement la même chose. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Donc cette vidéo n'est absolument pas un tuto céleri. Hein. Oh putain. Ah. J'ai déjà tout pourri la pièce, hein. Je suis dans ma salle de jeu bureau aujourd'hui pour travailler parce qu'il fait un Mistral de fou encore dehors. De toute façon, je vous l'ai dit, à chaque fois que j'allume cette putain de caméra, il y a le vent qui souffle à l'extérieur. Aïe aïe aïe. Il y a du travail, hein. J'ai envie en fait de désassembler ces panneaux-là d'abord, d'enlever la garniture, d'enlever tous les clips de fixation, d'ensuite la nettoyer, laisser sécher, enlever la garniture de l'autre panneau et récupérer l'isorel. Voilà, je voudrais récupérer l'isorel de ce panneau-là qui est vraiment propre, nickel, qui a la bonne forme. Je suis passé ces choches. Je suis passé chez Action. J'ai trouvé la magnifique Staple Gun. C'est une agrafeuse pour textile. Donc du coup, il n'y a pas besoin de prendre les deux côtés pour agrafer. Fournie avec 800 000 agrafes. La folie. 4,95 €. Ensuite, j'avais pris des pinceaux pour étaler la colle à 99 centimes, mais on s'en bat les couilles, ils serviront pas. Et au final, j'ai dû passer chez Weldom à côté. Alors pour une fois que j'achète un truc chez Weldom, parce que c'est trop facile de voler. Des bombes néoprène, du coup pas besoin des pinceaux, hein, ce sera beaucoup plus pratique en bombe. J'ai pris 2 fois 400 ml pour une vingtaine d'euros. Donc là, il y en a environ pour 25 € le tout, voilà. Donc si je peux me faire deux petits panneaux d'origine dans leur jus pour 25 €, franchement c'est l'affaire du siècle. On s'y met? Hein? C'est parti? Comment je fais pour travailler là? Hein Yoshi? On bat les couilles frère. Coucou. Alors on va d'abord essayer d'enlever les agrafes puis toutes les points de fixation d'origine. J'ai pas envie. Bon bah voilà, c'est fait déjà.
les agrafes. Putain, ma femme va me tuer. Ok. Ok, il n'y a plus que le haut à enlever maintenant. Je sais pas comment ça se passe par contre. Pour le haut. Alors je vais vous montrer comment il fixait le panneau par en haut. Donc sur l'isorel, il est agrafé partout, hein, sur tous les bords. Mais bon, l'isorel il est tellement en mauvais état, il a tellement pris l'eau que ça s'arrache tout seul. Et sur la partie supérieure, il y a une partie métallique comme ça, qui vient se coincer au-dessus de la porte, au niveau du rail de vitre. Et il y a un petit joint avec de la feutrine par-dessus, qui vient pas ici, là, on la voit encore. Et ce petit joint en aluminium, il est agrafé. On les voit ici, les agrafes. Hop. Partout. Donc je vais devoir dégager les agrafes pour dégager la partie supérieure. Et je vais devoir ensuite nettoyer tout ce qu'il y a autour parce que sinon je vais me faire tuer par la daronne. Voilà. Il vaut vraiment mieux pour moi que je nettoie avant qu'elle revienne. Donc je m'occupe de ça, je vous reprends tout de suite. A few moments later. Ça on n'en veut plus. Et ça on n'en veut plus. C'était un peu chiant, j'espère que ce sera beaucoup moins chiant sur l'autre panneau parce que vu qu'ils ont changé la garniture, il a forcément déjà été démonté. Donc là j'y suis allé comme un gros bourrin hein, parce que c'est pas des pièces que je compterais utiliser, c'est tout rouillé. Les autres sont en super état. Non, arrête, arrête. Là le but c'est de nettoyer un petit peu, enlever toutes les petites agrafes qui restent sur le vinyle d'origine, d'aller le nettoyer. De nettoyer là où je travaille parce que là j'ai fait le gros port et puis voilà hein. Motivé, dire que j'étais dans mon canapé tout à l'heure tranquille. Je m'inflige de ces trucs, bordel de merde. Minutes later. Voilà, toutes les agrafes qui étaient au bord sont enlevées. Il y en avait pas beaucoup, hein, environ 1 500 000. Et là, je pense enlever la feutrine qui est dans le panneau. Voilà, ça a l'air de s'enlever plutôt facilement. Et elle est toute dégueulasse. Donc, ouais, je vais la virer. Je vais la virer. Voilà, toute la feutrine est enlevée. Hein. J'ai enlevé quand même un gros paquet. Alors j'espère juste que je suis pas scellé, je sais pas du tout. Alors soit ça sert d'isolant, ou alors ça servait pour un petit peu galber le panneau. Il y a une forte chance que ce soit ça, mais j'ai vraiment envie que la néoprène... Désolé pour le texto. J'ai vraiment envie que la néoprène adhère bien sur le futur panneau. Donc j'ai préféré l'enlever. Désolé pour le texto. Là, la prochaine étape, je vais vous montrer, vous allez voir ma douche. On va laver ça, on va le laisser bien sécher. Et puis quand ça séchera, on démontera le deuxième panneau. Une vraie partie de plaisir. Je vais en mettre partout, putain. Donc là, il y aura liquide vaisselle, une éponge classique, voilà, et de l'eau chaude. Je pense que ça devrait le faire. Bon, c'est quand même vachement plus sympa à nettoyer, hein. On voit le réel potentiel des panneaux. Bon, je pense qu'il y aura toujours quelques plis, parce qu'il est doublé en fait. Je sais pas si on verra bien. D'ailleurs, c'est encore trempé. Il y a deux couches là.
à travers le trou, voilà, on voit qu'il y a la couche. La couche. Donc pour avoir les deux couches nickel superposées l'une sur l'autre, ça va être compliqué, mais bon. Je vais faire ce que je peux, comme je fais que le dire, je suis pas sellier. Pareil, la petite baguette. La petite baguette est bleue. Parce que d'origine, c'est du plastique qui est déformable. Et ils ont mis un revêtement par-dessus, imitation chromée. Donc je pense que j'irai m'acheter de la peinture maquette ou de la Montana chromée. Je protégerai le panneau et je repeindrai les baguettes. Ou alors je les ferai noires, je sais pas encore. Ça dépendra de si ça fait dégueulasse ou pas. Donc là, je vais démonter le deuxième panneau. Je vais vous épargner ça parce que vous l'avez déjà vu sur ce panneau-là. Voilà, le jour commence à tomber. Donc j'espère au moins dégarnir les deux panneaux aujourd'hui et je continuerai plus tard, je pense. Parce que ça me casse les couilles quand même cette affaire. Voilà. Voilà. Deuxième jour de travail. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé. Il y avait certaines pliures qui me gênaient sur les panneaux. Et en fait j'ai compris en réfléchissant bien. Ça m'arrive parfois. En fait, à l'époque, chez Datsun, ils prenaient un vinyle uni, hein, ceux qui sont ici, là, sur les bords, le vinyle lisse, et ils mettaient ensuite un vinyle texturé, qui est au centre. Donc le vinyle lisse était sur plaque comme ça, et il venait greffer par-dessus le vinyle texturé, et il était thermocollé. On voit là, ici, on voit encore les restants de colle, je sais pas si le focus fera son job. Donc du coup, je savais que c'était doublé et je me suis dit, bah, si je colle la doublure intérieure, j'aurai toujours les plis à l'extérieur. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris une petite paire de ciseaux, j'ai coupé la doublure intérieure, du coup, on voit encore, hein, ça c'est le côté intérieur, il était encore mouillé d'ailleurs, donc ça aurait moisi. Et ça c'est l'extérieur, faut vous rappeler, on a enlevé la garniture là à l'extérieur. Donc ça fait que mon panneau, il est découpé au centre et je pourrais essayer de ravoir les plis de l'extérieur. Rien n'entache à la solidité du panneau, hein, de toute façon c'est un peu cuit déjà. Donc là ce qu'on va faire, je vais bien tout nettoyer, on va envoyer la colle néoprène, on va attendre que ça sèche et puis on va essayer de faire en sorte que qu'il n'y ait pas de... qu'il n'y ait pas de plis, hein. Voilà. Désolé pour la queue au milieu de l'écran. C'est long. Ça fait 10 minutes. On va passer à l'étape fatidique du collage. C'est la première fois que je fais ça, donc je pense qu'il y a certains d'entre vous qui vont pouvoir se moquer dans les commentaires. J'espère ne pas me foirer. Merde. Mais... il est trop petit ce truc. Il est trop petit. Il y a un souci là. C'est la merde. Bon, je vous montre le carnage. Bon, ça a l'air propre comme ça, mis à part les pliures ici là. Mais le problème, c'est que ce vinyle de merde là... Bonjour le chat. Oula. Ce vinyle... je vais pas y arriver. Ce vinyle de merde. Donc le problème, c'est que ce vinyle de merde s'est rétracté. Donc sur les bords là, il n'y a que ce bord là où je suis assez bien. Ici là en bas.
voyez, j'ai réussi à le recroqueviller en dessous. Mais là, impossible. Là, je colle au panneau. Là, c'est le panneau. Hein. Là, le vinyle est censé venir derrière. Là, je colle au panneau. Là aussi, pareil, il ne revient pas derrière. Et pareil pour ce côté-là. Voilà, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Donc, il est trop court. Donc, impossible de faire un truc propre. Même là-haut, là, c'est foiré complet. Alors, vous voyez, je suis aligné en plus au trou. Hein. Là, je suis vraiment... Je vais le retourner, je vais vous montrer. Je suis vraiment aligné. Hein. Voilà, donc c'est pas de ma faute. Hein. Donc c'est vraiment le vinyle qui s'est rétracté avec le temps, je pense. Donc je vais essayer de bricoler un truc. Alors, ça va... je pense que ça va être dégueulasse. J'ai la graffeuse, j'ai l'ancien vinyle ici. Je vais essayer de récupérer des morceaux pour en faire un truc correct sur les bords en attendant. Mais il va falloir que je trouve 2 panneaux en réalité parce que c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Bon, je bricole tout ça. Ça risque d'être folklorique là. Je vais même pas filmer, je pense. Je vais même pas filmer, je vais vous montrer les résultats directs. Prêt? À mon avis, vous n'êtes pas prêts. Moi, pas content. J'ai complètement foiré la rénovation du panneau de porte. Alors oui, j'aurais peut-être dû prendre des mesures avant hein, pour éviter de faire tout ça. Surtout que mon panneau de porte d'origine n'est plus du tout utilisable. Hein. Alors j'ai fait ce que j'ai pu pour rattraper les manques qu'il y avait sur le panneau que j'ai voulu sauver. Donc j'ai découpé le vinyle du panneau de porte qui était monté sur ma 240Z. Bon, voilà quoi. C'est du bricolage de merde. Hein. Je vais passer du brillant plastique peut-être, ou du rénovateur plastique, ou j'en sais rien, mais pour essayer d'uniformiser la teinte, parce que évidemment les parties brillantes contre des parties mates, c'est pas très très beau. J'espère qu'une fois monté sur la voiture, ça sera pas trop dégueulasse. De toute façon, j'ai plus le choix parce que j'ai plus de panneau de porte conducteur. C'est le seul que j'ai maintenant. À mon avis, ça ira plus vite de racheter 2 panneaux, soit d'occasion, qui sont en bon état, ou alors neufs, mais les neufs, ça vaut 400 € le panneau, et ils sont plus en stock, donc ça me ferait quand même chier de dépenser 800 balles pour 2 panneaux de porte, donc je vais essayer de trouver une solution alternative. Mais en tout cas, j'en pouvais plus du rouge et noir. Rouge et noir. Sauf que là, maintenant, il va y avoir un panneau noir, rafistolé, et un panneau rouge et noir. Ou alors une bombe de teintage, il faudra aussi peut-être la faire. J'aurais peut-être dû faire ça d'abord. Bon, on va maintenant aller le monter sur la voiture, voir le résultat. Pleurer ou rire, je sais pas encore. Voilà, donc là on va ranger tout le merdier. Et puis on va aller au garage. Voilà. Putain de merde. Oh putain! A few moments later. On peut dire que c'est une catastrophe. Hein. Cet épisode de Garage Ben Auto aura été calamiteux. On va s'arrêter là. Hein. Je pense qu'on se retrouvera pour les Garages Ben Auto dès 2022. Hein, parce que là, il faut arrêter le massacre. Vous voyez, je suis transparent avec vous. Hein. Je vous le poste quand même. J'espère que la vidéo sera au moins marrante. En tout cas, je pense que ça va bien vous faire rire le résultat. Moi non. Je vous invite à liker et partager la vidéo et à la commenter si elle vous a plu. Mais surtout à vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 5000 abonnés. C'est juste énorme. Merci à vous. Merci à tous ceux qui l'ont fait. Merci à tous ceux qui le feront. Moi, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao.